Comment est-ce qu'une société parvient à autant se diviser? Si on regarde un petit peu l'histoire des civilisations de l'être humain et également l'actualité, donc l'histoire actuelle, ce qui se passe en ce moment, on peut constater une chose, c'est que l'humain, en même temps qu'il se rassemble avec les siens, et on reviendra plus tard à qu'est-ce que c'est les siens, en même temps et surtout, il se divise des autres. Qui sont les nôtres et les autres? Et pourquoi est-ce qu'on porte tellement d'importance à notre groupe, à notre communauté, à mon pays, à ma religion, à ma culture, au mien, à mes amis, à ma famille? Pourquoi est-ce que moi et les miens avons plus d'importance que toi et les tiens? Ma patrie vaut mieux que la tienne. Moi, je me bats pour les miens. Ce qui est important, c'est ma famille. Le mieux, c'est de penser à soi en premier. Pourquoi elles nous servent en fait finalement ces phrases, à part à nous conforter dans le fait de ne pas devoir agir pour les autres et de toujours penser à soi en premier parce que finalement, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit qui est bien de faire. On pourrait prendre un exemple simple pour essayer de comprendre comment est-ce que la division se fait de façon un peu habituelle et naturelle dans notre cerveau. Parce que là, quand je parle de division, je parle pas seulement de division d'État, de patrie, de religion, etc. Je parle vraiment d'une division psychologique. Donc pour prendre un exemple simple, si vous allez dans une soirée et que vous avez des gens que vous ne connaissez pas autour de vous et que vous rentrez en contact avec ces gens, on va dire rentrer en contact au sens d'être dans le même espace, de partager la même soirée, le même événement. On a des contacts, qu'ils soient verbaux ou non verbaux. D'accord? On a des contacts dans le regard, quand on bouge avec les mouvements, si on doit se frôler, je te laisse passer, tu me laisses passer. On a des contacts qu'on se parle ou pas. Mais on peut aussi se parler et rentrer un peu plus en contact et entre guillemets apprendre à se connaître. Vous pouvez juger de vous-même si vous êtes dans un événement. On a déjà premièrement une image des gens, même sans parler, on a une image des gens. Lui, c'est un hippie. Elle a l'air cool. Elle, franchement, elle cherche trop l'attention. Vous voyez, on a des petites images comme ça déjà des gens. Et déjà là, on dit j'aime ou j'aime pas. Lui, il a l'air sympa. Elle a pas l'air sympa. Même si on ne sait pas encore vraiment quelle est la personne et qu'on ne la connaît pas. Ensuite, il y a une personne avec qui on va rentrer en contact, on va parler. Et là, parfois, il suffit de quelques phrases pour de nouveau construire un peu plus de jugement ou déconstruire. En fait, on va à la fois reconstruire de nouveaux jugements, à la fois déconstruire d'anciens jugements. On se dit, elle avait l'air vraiment coincée alors qu'en fait, elle est super drôle. Mais elle avait l'air, j'avais l'impression que je pourrais bien m'entendre avec, mais finalement, je me rends compte que, en fait, non, elle n'est pas trop sur le même terrain que moi. Elle parle de trucs d'avis politiques. Moi, je suis pas trop d'accord. Donc, tout d'un coup, de j'aime bien, mais elle a l'air coincée, je passais à j'aime pas, mais en fait elle est drôle. Et puis, on change notre jugement. Mais ça reste toujours un jugement et ça reste toujours une image qui est toujours en décalage avec la réalité. Toujours. C'est la division psychologique. C'est-à-dire que on a la personne telle qu'elle est là maintenant, et on a l'image qu'on se crée de la personne. Et cette image, on va la garder en tête un petit moment. Et puis quand on va recroiser cette personne, on sera avec cette ancienne image du passé, de cette ancienne soirée, et on va interagir avec la personne en fonction de l'image qu'on a d'elle du passé. Ce qui fait qu'on a toujours une sorte de décalage entre ce qui se passe là maintenant, la personne telle qu'elle est là maintenant, et ce qu'on s'est imaginé. On va traiter la personne en fonction de l'image qu'on s'est formée de cette personne. Donc déjà, on n'a pas une relation directe avec les gens, on a une relation qui passe par l'image qu'on a de la personne. On n'a pas toujours une communication facile parce que dès qu'on a une image, on va souvent avoir une communication indirecte avec l'autre. Parce qu'on ne l'observe pas tel qu'il est et qu'on ne le traite pas tel qu'il est dans le sens comme il est là maintenant et qu'on le traite avec notre image du passé, très souvent notre communication, notre interaction va être un petit peu dénaturée par cette image et on va avoir moins facile à se comprendre, à communiquer sainement, à être humble et
et attentifs l'un envers l'autre, à cause de cette image qui nous sépare en fait l'un de l'autre. Mais ce qui divise aussi, c'est le fait que on ne laisse pas la chance à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des préférences et on a tendance, en tant qu'humain, à rechercher le confort et ce qui nous est familier. Donc si une personne nous paraît trop différente dans la façon de penser, dans la façon d'agir, nous paraît trop à l'opposé de ce qui nous paraît le bien, de ce qui nous paraît acceptable, etc., très généralement, on va dire « j'aime pas ». J'aime pas, et même avant de bien connaître la personne, on va s'arrêter là en fait. Comment vont se former ces images finalement? Pourquoi est-ce que moi, cette personne-là, je vais trouver qu'elle est intéressante et toi, tu vas trouver qu'elle n'est pas intéressante? Sans doute parce qu'on n'a pas le même héritage, on n'a pas vécu la même chose, on n'a pas exactement les mêmes expériences. Eh bien, toi, tu vas trouver qu'elle est intéressante, moi, je vais trouver qu'elle n'est pas intéressante, en fonction du coup de notre conditionnement, de ce qu'on pourrait appeler même notre héritage, entre guillemets, notre héritage culturel, notre héritage d'éducation. Et donc finalement, ce qui nous divise, c'est aussi notre manière d'avoir été éduqué, notre expérience, puisque c'est notre expérience, en fonction de notre expérience, qu'on va créer une image positive ou négative de la personne en face de nous. Donc finalement, ce qui nous divise, c'est le mental. C'est justement, en premier lieu, une division psychologique qu'il y a entre les êtres humains, parce qu'ils ont chacun un conditionnement propre, dans lequel ils sont plus ou moins prisonniers, au sens que quelqu'un peut croire qu'il est tout à fait libre de réfléchir, de penser. On a tous un conditionnement de par la façon dont on a été éduqué, on a grandi, de toutes les influences qu'on a eues dans notre vie, et tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on est conditionné et que notre expérience de vie a un véritable impact sur la façon dont on est aujourd'hui, dont on se comporte aujourd'hui, tant qu'on n'a pas conscience de ça et qu'on est dans le déni de ça, eh bien, forcément, on perpétue ce conditionnement et on ne peut pas le briser. Mais donc, ce qui nous divise, c'est à quel point on met de l'importance dans nos expériences passées, nos traditions, nos valeurs, parce qu'on est attaché à ces valeurs et à cette façon de fonctionner qui est devenue une sorte de confort d'habitude pour nous. On continue toute notre vie de vivre divisé des autres. Donc finalement, les siens, c'est ceux qui ont été éduqués d'une manière similaire, qui ont un conditionnement très similaire, qui ont les mêmes influences politiques ou la même appartenance religieuse. En fait, on se rassemble entre influencés d'une même autorité. Il y a plusieurs autorités dans la vie, l'autorité religieuse, l'autorité gouvernementale, l'autorité des parents, l'autorité de l'école universitaire, des médias, des stars. Et chacun, on est influencé par quelques autorités et on se rassemble entre personnes influencées par la même autorité. Parce que seulement comme ça, on peut se mettre d'accord. Parce que la plupart du temps, les humains ne se mélangent pas vraiment. Même aujourd'hui, dans un monde multiculturel, on observe encore dans les villes que les gens se rassemblent encore par culture, par coutume. Donc, on a des quartiers africains, on a des quartiers turcs, on a des quartiers portugais, on a des quartiers français. On se rassemble par notre origine, par notre culture, par nos traditions. On va toujours se rassembler avec les nôtres. Et c'est peut-être aussi parce que on se rassemble autant avec les nôtres que on est très peu capable de changer quoi que ce soit de notre façon de fonctionner. Parce que c'est toute notre vie. On reste avec les gens qui ont eu le même conditionnement. On ne fait que renforcer le conditionnement qu'on avait déjà à la base. Donc, je pense que c'est une explication de pourquoi on est extrêmement divisé encore aujourd'hui. On préfère rester dans notre conditionnement et nier qu'on est conditionné, plutôt que de s'observer et de se rendre compte qu'effectivement, on va jamais traiter quelqu'un tel qu'il est, mais on va toujours le traiter par le prisme de nos jugements et on va toujours rester avec des gens qui nous ressemblent, voilà, par confort.
par conformisme et par confort. Et parce que aussi, traîner avec des gens qui ne vous ressemblent pas, c'est extrêmement mal vu par les gens, par les vôtres. Donc en fait, finalement, se mélanger à des personnalités un peu plus étranges, qui vous sont étrangères au sens, pas de nationalité, mais au sens qui ne vous sont pas familières de vos habitudes, c'est très dérangeant pour les personnes qui sont les vôtres parce qu'en réalité, on déteste se mélanger en restant dans ce qu'on a toujours connu et en n'allant jamais faire un pas vers l'inconnu. Finalement, on ne doit pas bouger un doigt. On doit juste suivre ce qu'on nous indique, suivre ce qu'on nous demande, suivre ce qu'on nous dit qui est bien et s'éloigner de ce qu'on nous dit qui est mal. Et tant qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe à la plus petite échelle, c'est-à-dire rien que quand vous interagissez avec vos amis, avec une dame dans la rue, avec des gens dans une soirée, sur Internet, tant que vous n'observez pas les projections mentales que vous avez sur les autres à la plus petite échelle, ben vous passerez à côté de quel est votre conditionnement. Donc regardez à chaque interaction, qu'est-ce qui se passe en vous, c'est-à-dire mentalement. La prochaine fois que vous parlerez avec quelqu'un que vous connaissez peu, ou même quelqu'un que vous connaissez, parce qu'on fait ça aussi avec les gens qu'on connaît, regardez un petit peu les pensées que vous avez à ce moment-là et les images mentales qui se créent naturellement, spontanément, en étant en interaction avec quelqu'un. Et regardez aussi si vous parvenez à écouter vraiment la personne tout en ayant ces images, ou si ces images ne vous empêchent pas d'écouter vraiment le message de la personne avec laquelle vous interagissez. Je vous parle de choses que moi-même j'applique sur moi et que moi-même j'apprends, mais je pense qu'on devrait tous faire vraiment très très attention à la relation qu'on a avec les autres et à toutes les images mentales qu'on a par rapport aux autres, et à quel point est-ce que ça interfère et ça dénature nos interactions, de sorte à ce que finalement les relations soient complexes et de sorte à ce qu'on soit très souvent divisés les uns les autres. Voilà, c'est tout pour moi.